je les ai sur l'ordi que je vais les chercher pendant que tu introduis. Alors, comme ça, on va souhaiter la bienvenue à tout le monde. Hop, les amis. Bon, là, ouais, ça devrait bien marcher, là. Attends, bouge pas. On vous laisse arriver tranquillement. Oh, je vais chercher l'ordi en quelques secondes sinon. Non, bouge pas. Voilà. Voilà. Allez, normalement ça fonctionne. Est-ce que vous nous entendez cette fois-ci? On s'est mis l'un à côté de l'autre. On recule. Voilà, on va reculer un petit peu, mais pas trop, parce que vous allez focus sur Chris, il va vous donner pas mal d'enseignements. C'est pas très grave. Moi je vais être là pour. Je vais vous donner une pondération. Moi je vois ta bouille. Voilà, c'était le but, juste une petite pondération. Bon, on a chié sur votre temps, les amis, vous inquiétez pas, on va vous donner plus de valeur que ça. On espère que vous êtes en forme. Prenez un Yam Energy. On commence par là. Et on attaque droit au but. Colle-toi. Non, je vais me décaler, t'inquiète. Un petit peu, c'est nickel. Hop, alors hop, si les appels se mettent à arriver. Ah là là, cette technologie, c'est ça de faire le tour du monde, ça marche pas toujours bien. Comment ça va la communauté? Vous êtes en forme? J'espère que oui. Ah oui, tac. Bon là, je suis sûr que vous allez apprendre des trucs incroyables sur les protéines. On va commencer par les choses un peu basiques, mais que beaucoup de gens n'ont pas. Et on va aller de plus en plus chirurgical. Et je suis certain que vous allez apprendre des choses. Voilà. Même pour ceux qui sont calés, même les personnes qui sont calées, je suis sûr que vous allez apprendre quelques petits trucs, quelques petits tips ou quelques petites choses que vous ne saviez pas forcément. Ouais. Donc voilà, j'ai creusé encore plus le sujet. Bon, c'est ma spécialité, la nutrition et tout ça. Mais du coup, rien que pour le live, j'ai regardé des dernières données pour être sûr. Donc voilà, donc c'est super intéressant. Même moi, j'ai appris un ou deux trucs des trucs que je savais, mais ça m'a remis au goût du jour. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que ça a bien préparé les choses. Alors avant de continuer, je veux juste être sûr que tout va bien. Olivia nous dit maintenant qu'il n'y a plus de son. Es-tu la seule et nous entendez-vous? Et si vous dites oui, on attaque. Voilà, comme ça on fait ça bien. L'idée c'est de parler de protéines, les amis. Vous savez que c'est l'élément constitutif de beaucoup de choses, et notamment de nos muscles. Donc c'est important. J'attends juste de voir s'ils entendent. Francky dit oui, ok. Voilà. Bon, donc si vous voulez des muscles un peu saillants, il va falloir en consommer. C'est un véritable sujet. Est-ce que on va prendre des questions génériques qu'on s'est notées parce qu'on en a eu beaucoup de votre part, et puis dans un second temps, on va répondre à vos questions ici. Donc essayez d'être un peu attentif à ça. Est-ce que déjà tu peux nous dire ce que c'est qu'une protéine, mon Chris? Ça va permettre aux gens de se sentir au clair. Ouais, alors vous savez, vous avez les macronutriments, protéines, glucides, lipides, il y a l'eau, il y a l'alcool, il y a plein de choses comme ça. Et la protéine, en fait, c'est vraiment le macronutriment essentiel à la vie. Il y a toutes les cellules du corps humain. Donc il faut vraiment l'entendre ça. C'est-à-dire que sans protéines, on ne peut pas vivre et il n'y a aucune création de quoi que ce soit. Donc la protéine est chose d'essentiel. Vous savez que les protéines sont constituées d'acides aminés. En fait, c'est des petites chaînes comme ça. Ok, il y en a 20, dont 9 qui sont essentielles. Et en fait, c'est cette chaîne-là, en plus, qui se recombine dans tous les sens. Et après, voilà, ça fait tout un tas de protéines. Et voilà, donc ça, il faut le savoir. 9 essentiels, ça c'est important, parce que grâce à ces 9 essentiels, ils peuvent ensuite... Pourquoi essentiels? Parce qu'ils peuvent se combiner ensuite entre eux pour en créer d'autres. Donc c'est vraiment, vraiment important. Donc voilà. Top. Ferme la porte. Voilà. Donc ça, c'est la base de la base. Déjà, savoir ce que c'est une protéine. Ça, c'est la base. Est-ce que tu peux lister pour la communauté les sources de protéines, les différentes sources, s'il te plaît? Ouais, alors il y a deux grandes familles. Il y a les protéines animales et végétales. Animales, c'est tout ce qui est viande, ok, viande rouge, viande blanche, volaille, etc. Ensuite, vous avez les produits laitiers. Donc tout ça sont partie des protéines animales. Vous avez aussi les œufs. Voilà, donc ça, c'est la grande famille des protéines animales. Ensuite, vous avez les protéines végétales qu'on retrouve notamment beaucoup dans les légumineuses, dans les céréales, oléagineux aussi on en trouve, et un peu partout en fait. En fait, il faut savoir que quasiment tous les aliments contiennent des protéines à des dosages plus ou moins élevés. Top. Alors, tu sais qu'on entend beaucoup de préjugés sur le fait que c'est mauvais pour la santé. En excès d'abord, je pense que tout l'est, mais il y a vraiment un sujet là-dessus. Il y a beaucoup de préjugés par rapport aux reins. Je sais que vous en avez souvent et des questions là-dessus. Et comme vous le savez, chez YAM, on ne fait pas de vente des compléments alimentaires, mais tout part de la pédagogie et du fait de les inscrire correctement dans votre vie. Donc, est-ce que Chris, tu peux nous répondre à cette notion-là ou à ces petits préjugés, s'il te plaît? Oui, alors ça, c'est ce qu'on entend le plus, que les protéines ou l'excès de protéines serait mauvais pour la santé, pour les reins. En réalité, si vous n'avez pas de maladie rénale installée, ça pose aucun problème. Si vous voulez, c'est pas parce que vous allez manger beaucoup de protéines que ça va développer une maladie rénale. En revanche, si vous avez des problèmes
antérieure et vous êtes déjà malade, là, en effet, il faut faire attention à l'excès de protéines qui peut être nocif à ce moment-là. Mais attention, il faut bien faire le distinguo. Ça ne va pas développer de maladie rénale, parce que c'est d'autres problèmes. En fait, les maladies rénales arrivent par d'autres problématiques. Mais ce n'est pas l'excès de protéines qui va créer des problèmes rénals. Okay, donc ça, c'est important. Et vous pouvez consommer autant de protéines que vous voulez, c'est pas un problème. Tant que vous n'avez pas de pathologie rénale installée, il n'y a pas de problématique. Alors du coup, c'est même tellement drôle, je me permets la digression, mais c'est important, parce qu'on en parlait hier. Les gens ont parfois une peur de consommer, alors notamment un excès de protéines, mais surtout des suppléments, donc la whey protéine, la fameuse, parce que c'est connu dans le monde de la musculation. En plus, nous on vient de sortir les nouvelles, là, donc c'est contextuel. Et en fait, on réalise que depuis notre plus jeune âge, on en a tous bu, et pour une raison que tu vas expliquer dans une seconde, qui est quand même sacrément amusante. Ouais, c'est clair. En fait, vous avez tous consommé de la whey protein. Absolument tout le monde a consommé ça, à moins que vous n'ayez jamais pris de lait infantile. Mais en fait, à partir du moment où vous prenez un lait infantile, il faut bien vous dire une chose, c'est que ça contient de la whey protein, tout simplement, du lactosérum. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les industriels se sont rapprochés le plus possible du lait maternel. Et pour se rapprocher du lait maternel, notamment dans les premiers âges de 0 à 6 mois, et ben en fait, il y a 70% de whey dans les laits infantiles. Donc la proportion de protéines dans le lait infantile, c'est les proportions de lactosérum dans le lait infantile, c'est à peu près 60-70%, et après le reste, c'est de la caséine. Okay, donc ça, c'est vraiment important à savoir. Donc en fait, vous avez tous consommé déjà de la whey et de la caséine, en fait, voilà, dans les laits infantiles. Alors, j'ai pas dit qu'il y avait 70% de protéines dans le lait infantile, puisque c'est aussi très riche en graisse et en glucides, pour donner de l'énergie, pour booster tout ce qui est hormonal, etc. Mais voilà, donc c'est intéressant à savoir. Donc dès que vous avez quelqu'un qui vous dit attention, les protéines en poudre, c'est du dopage, c'est mauvais pour la santé, mais en fait, on a tous consommé bébé et enfant, en fait, puisque c'est dans le lait infantile. Donc, 0 à 6 mois, c'est 70% de whey à peu près, et 30-40% de caséine. Passer les 6 mois, 1 an, en fait, c'est plus moitié-moitié, c'est plus 50% de lactosérum, 50% de caséine. Évidemment, il n'y a pas que ça, il y a aussi des graisses, il y a aussi des vitamines, des minéraux. D'ailleurs, dans les glucides, c'est très marrant parce que c'est essentiellement du lactose. Et il y a aussi des laits, en fait, qui sont aussi pour les bébés ou les enfants qui sont déjà allergiques au lactose. Et là, ils mettent de la maltodextrine. Donc, pour tous ceux qui ont peur de la malto, qui ont peur de la prot et tout ça, en fait, depuis le plus jeune âge, dans les laits infantiles, vous retrouvez ça. Donc, ça paraît dingue. Donc, retenez ça. Si un jour on vous dit « Ouais, tu fais du dopage, ouais, c'est mauvais. » Et Coco, t'en buvais déjà quand tu étais bébé. Donc, voilà. Elle est pas mal, cette punchline. Et en effet, c'est important de raisonner de façon contextuelle et surtout de ne pas tomber dans le piège de croire qu'un produit ou un aliment en tant que tel est un problème. C'est toujours le dosage qui fait la toxicité et parfois l'association et tout un tas de nuances qui sont essentielles. Cela étant dit, on a eu d'autres questions, notamment sur la protéine végétale, d'autres préjugés assez communs, le fait qu'elle serait de moins bonne qualité qu'une protéine animale. Et c'est vrai que nous, par exemple, on a une gamme avec les deux. Oui. On a l'isolate, maintenant on a une nouvelle whey protéine d'un goût incroyable. Et en plus, on a l'OptiVegan, donc notre protéine végétale. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta lecture là-dessus? Comme ça, les gens sont rassurés s'ils ont envie de consommer un peu plus de protéines végétales. Oui, ça serait même bien que vous consommiez un petit peu plus de protéines végétales. On consomme énormément de produits animaux, alors c'est pas un souci, sauf pour la viande rouge. Attention à la viande rouge, parce qu'en fait, l'excès de fer, notamment chez l'homme, est problématique. Ok, donc ça, attention. On peut avoir des taux de ferritinine trop élevés et là ça peut être cancérigène et tout. Donc souvent, notamment l'organisme de santé française recommande de ne pas dépasser 500 grammes de viande rouge par jour, par semaine. Donc 500 grammes de viande rouge par semaine, je sais que les bodybuilders on consomme beaucoup plus. Donc attention, c'est pas top d'un point de vue santé là pour le coup. Donc viande rouge, oui, pas de souci, pas en excès, ok. Donc, et on recommande du coup, par quoi on peut pallier? En effet, les protéines végétales sont une excellente source de protéines. On a eu beaucoup de préjugés là-dessus. La science a énormément avancé. Et aujourd'hui, on pensait pendant longtemps, en fait, que les protéines végétales étaient beaucoup moins assimilées, qu'elles étaient déficientes, notamment dans certains acides aminés. Du coup, elles étaient moins complètes. Et en fait, on s'est rendu compte que déjà, toutes les protéines végétales, en fait, ont tous les acides aminés. Simplement qu'en effet, il y en a qui sont un peu moins dosés que d'autres.
Mais on s'est rendu compte aussi que on n'était pas obligé, par exemple, de consommer des céréales et des légumineuses parce qu'en fait, l'un et l'autre se combinent au niveau des acides aminés et que si par exemple une journée vous voulez manger que des pois chiches, ben en fait le lendemain si vous mangez des céréales, il n'y a pas de souci en fait parce que la combinaison des acides aminés se fait pas à l'instant T, elle se fait sur plusieurs jours, 24, 48 heures. Donc pas de panique avec ça. Vous aurez autant de protéines de bonne qualité, même si vous consommez que des protéines végétales. Donc pour tous les végétaliens ou végétaliens, excusez-moi, il y a une petite différence, ça ne pose pas de souci en fait. Donc vous pouvez augmenter vos protéines végétales. Il n'y aura pas d'effet délétère sur vos muscles, pas de panique. Donc voilà. Donc après, c'est une question de choix, vraiment. Vous pouvez consommer les deux. Moi perso, c'est ce que je fais. Je fais moitié végétal, moitié animal. Beaucoup de produits laitiers notamment. Et aussi beaucoup de protéines végétales parce que c'est meilleur pour la santé. Ouais, c'est vrai qu'on associe les deux et c'est encore une fois très individuel. Il y a une question d'Alexandre qui nous dit les protéines végétales ont-elles un coefficient d'utilité digestive plus faible que les protéines animales? Je ne sais pas vraiment quel est le sens du mot utilité, mais je pense qu'on s'est compris. Donc on va te répondre. Oui, ça aussi, ça a été. En fait, il faut savoir une chose, c'est que les études qu'on avait faites à l'époque n'étaient pas très justes en fait, comme beaucoup d'études sur la nutrition, ou même sur l'entraînement. Et en fait, tout est en train de se remettre à jour parce qu'en fait, les études sont de plus en plus poussées et de mieux en mieux faites en fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important à le comprendre. Et en fait, tous ces trucs de coefficients et tout ça n'étaient pas très justes à l'époque. Voilà. Donc, et ensuite, si vous avez un problème, par exemple, vous me dites, voilà, je dis n'importe quoi, hein, vous pouvez bouffer que des protéines de lentilles. Voilà, vous pouvez pas manger autre chose. Et ben, il suffit d'en manger beaucoup plus pour avoir finalement un taux d'acides aminés complet optimal. Ben, en fait, il faudrait juste en manger un peu plus. C'est pour ça que souvent qu'on conseille, quand vous êtes végétalien, de manger un peu plus de protéines qu'une personne omnivore, tout simplement. Donc aucun problème. Parfait. Pour rester sur les protéines végétales, après on prendra vos questions, hein, les amis, ne vous inquiétez pas. On parle souvent de l'association entre les céréales et les légumineuses pour avoir une protéine complète. Est-ce que c'est une obligation? Oui et non, en réalité. Oui et non, parce que non dans le sens où, comme je l'expliquais avant, si vous en mangez beaucoup, vous allez combler en fait les déficits de certains acides aminés. Et en plus, vous n'êtes même pas obligé de le manger au même repas. C'est-à-dire, par exemple, je vous dis, un jour, vous pouvez manger des légumineuses et puis le lendemain, vous pouvez manger que des céréales. Ça va se combiner. Il y a un pool protéique qui se fait dans les 24-48 heures. Donc, tout se recombine. Le corps est super bien fait. Sinon, tous les végétariens et végétaliens seraient carencés en protéines. Et on voit que non. On voit qu'il y a des athlètes qui sont végétariens qui sont en très bonne santé. Donc, aucun problème. Donc, no problem. Il y a une question ici qui nous demande est-ce que le corps est limité dans l'assimilation de protéines par repas? Le fameux mythe des 40 grammes de prot par repas, nous dit M. Gisnik. Ouais, ça c'est un mythe. Alors, moi, en fait, je prendrais pas le problème par cet axe-là, en fait. Mais je vous en parlerai après, parce que c'est un truc, je vais rentrer dans les détails par rapport à ça. C'est une question intéressante, mais je vais vraiment rentrer dans les détails et ça va vraiment vous être utile. Donc, restez jusqu'à la fin du live. Top. Oh, ce teasing. Il est fort quand même. Il est fort, ce Christophe. Il y a Clément, salut mon Clem, qui nous dit « Et les œufs dans tout ça, peut-on en manger plusieurs par jour ?» Là aussi, pas mal de remarques des gens. C'est pas bon de manger trop d'œufs, blablabla, etc. Oui, ça fait longtemps que des études comprenant celle que j'ai en tête, la plus grosse, je crois qu'ils ont fait sur 100 000 infirmières et professionnels de santé aux États-Unis, ont prouvé qu'il n'y a pas de problème, mais c'est Chris qui va vous répondre. Ouais, alors là c'est pareil, là en ce moment il y a un revirement un petit peu de situation, parce que pendant longtemps on a dit que les œufs étaient mauvais pour la santé, et puis ça a été débunké, après on nous dit ouais mais finalement c'est pas mauvais pour la santé, et puis maintenant on nous dit oui mais attention quand même, il faut faire quand même attention au taux de cholestérol chez certaines personnes, et en fait encore tout est contextuel. On en revient, mon cher Pierre, il a écrit un livre là-dessus carrément, tout est contextuel. Pour beaucoup de personnes, les œufs ne posent pas de problème, mais pour une petite partie de la population, il faut quand même faire un tout petit peu attention, parce qu'il y a des gens qui fabriquent eux-mêmes leur cholestérol, donc apporter encore plus de cholestérol avec des excès d'œufs tous les jours. Attention, moi c'est vrai que je compte plutôt 2-3 œufs par jour, mais il y a des gens qui en consomment beaucoup, ça pose pas de problème. Moi-même, ça fait 20 ans, 30 ans que je bouffe
3, 4, 5 œufs par jour et mes analyses sont très très bonnes. Mais en fait, ça dépend tellement de contexte. Si vous êtes en obésité, en surpoids, vous avez des problèmes d'hérédité familiale sur le cholestérol, etc., etc. En soi, l'œuf n'est pas un souci. Il y avait même un cas là, d'un fermier aux États-Unis incroyable. Je la raconte à chaque fois celle-ci parce qu'elle est folle. En fait, il y avait un vieux monsieur de 80 ans qui consommait entre 20 et 30 œufs par jour depuis 20 ans. C'est énorme. Depuis 20 ans. C'est quand même fou. Ouais, et tout allait bien, il était en excellente santé. Et voilà, donc encore une fois, tout est contextuel. Pas de souci pour les œufs, sauf si vous avez déjà des problèmes de cholestérol poussés, vous êtes en obésité, qu'il y a des problèmes cardiovasculaires et tout. Peut-être qu'il faut faire attention. J'ai pas dit qu'il fallait les arrêter, mais peut-être réduire et peut-être pas être en excès. Mais généralement, on est dans une communauté quand même qui prennent soin de leur santé, qui sont sportifs, qui ne sont pas forcément en surpoids. Et donc, ça ne pose pas vraiment de soucis. En excès, je parle, hein, encore une fois, 1, 2, 3 œufs par jour. Franchement, vous pouvez y aller. Ouais, c'est pas un problème. Et puis, encore une fois, hein, ces sujets-là sont liés à des tests individuels. Moi, je vous invite vraiment à tester sur vous, savoir comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui marche chez vous, qu'est-ce qui marche pas. J'ai fait un mémoire, moi, à la fin de mes études d'ostéo sur les plans de glissement des voies hépatobiliaires et l'impact, notamment, du sujet cholestérol sur la santé. Les 3/4 sont produits de façon endogène, quoi qu'il arrive. C'est des mécaniques endogènes et pas exogènes. Donc c'est pour ça que Chris a parlé de l'impact relatif dans certains cas, mais malgré ça, c'est infinitésimal. Et la problématique, c'est le taux de lipides dans votre journée. Il ne vient pas que des œufs, au passage, parce que si c'est pour enlever les œufs, mais foutre de l'huile de partout et reporter le problème, le cholestérol, il va quand même, le LDL, être très élevé. Voilà. Et puis, le beurre. Ou le beurre. Et puis le beurre, parce que les huiles, ça va. Oui, c'est vrai. Et c'est les déficits en fibrinolyse qui posent problème à vos petits infarctus, les amis, mais c'est un autre sujet. Donc, c'est pas le bon ennemi. Je vois s'il y a des questions corrélées, sinon... Ah oui, alors là, on parle de temporalité de prise de shaker, etc. Ouais, ça, je vous le dirai on va tout ça prendre après, parce que tu es là. Par rapport au collagène, il y en a qui posent des questions. C'est génial, parce qu'on va l'aborder. Oui. Ok, du coup, on va passer, nous, aux autres questions, parce qu'il y en a eu. On a une question sur les suppléments protéinés. Est-ce que c'est nécessaire? Vous savez qu'il y a les protéines dans l'alimentation. Nous, on recommande alimentation, sport, sommeil, etc. Et on comprend qu'un complément, c'est dans le nom, c'est un complément. Est-ce que ils sont nécessaires ou pas? Vous vous rendez compte que vous êtes sur quand même... Dis oui, il faut qu'on fasse du chiffre d'affaires. Justement, c'est ce que j'allais dire. On est sur une chaîne, sur une page Instagram où on vend des compléments alimentaires et des protéines. Et là, je vais vous dire, non, c'est pas indispensable. C'est quand même fou. Hein. On vous dit les vérités ici. En fait, les protéines en poudre, c'est juste quelque chose de pratique. D'ailleurs, ce n'est pas un complément alimentaire, c'est inscrit dans la food. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déclaration des GCRF pour un complément alimentaire. Simplement parce que ce n'est pas un complément alimentaire, c'est de la food en fait, c'est du lait mis en poudre, c'est pas autre chose. Comme tout à l'heure pour le lait infantile, est-ce que le lait infantile, par exemple, les laits pour nourrissons, c'est du dopage, est-ce que c'est un complément alimentaire? Non, c'est de la food et là c'est pareil, sauf que les protéines en poudre, c'est adapté vraiment aux sportifs, c'est-à-dire qu'on a dégraissé, on a réduit le taux de lactose, le taux de sucre, etc. Et c'est tout en fait, donc c'est juste un moyen pratique, utile, d'apporter suffisamment de protéines dans votre journée ou pour varier vos sources de protéines. Parce que c'est vrai que bouffer du poulet toute la journée, franchement, c'est lourd. Moi, perso, j'ai une overdose de poulet parce que j'en ai mangé tellement que je ne peux plus le voir en peinture. Moi, le poulet, donc je mange très peu. Je mange quasiment plus d'ailleurs parce que je ne peux plus le voir. La viande, j'ai un peu saturé. Et pour moi, si vous voulez, les compléments ou les protéines en poudre sont hyper pratiques. Ça change, ça a du goût, etc. Donc voilà. Donc, ce n'est pas indispensable, mais c'est hyper pratique. Et ça change. Voilà. Top. Et au passage que vient de faire Chris, là, c'est une pondération d'éthique. On rigole souvent avec ça, mais l'idée, c'est pas seulement de vendre des compléments alimentaires pour les vendre, mais c'est que ce soit utile. On formule des produits et Chris a commencé comme ça, tout seul, avant qu'on soit ensemble, pendant des années, pour lui-même et par lui-même, pour les athlètes, pour quelque chose d'utile et fonctionnel. Et en effet, parfois c'est pratique, parfois c'est juste que c'est bon. Parfois c'est essentiel, ça dépend, on parle de suppléments qui deviennent un peu, magnésium, etc. Il y a d'autres sujets, le collagène, c'est 30% du corps, on va y venir, mais en fait c'est relatif au contexte et c'est important qu'on vous donne cette pondération-là. D'ailleurs, c'est toujours pareil, c'est une question de contexte, et les protéines en poudre peuvent être essentielles. Chez les nourrissons, si une femme ne peut pas allaiter, c'est essentiel. Bien joué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Si un bébé ne peut pas avoir le lait maternel, on fait comment? Il meurt le bébé parce qu'on n'a pas de protéines en poudre. C'est une catastrophe, vous voyez ce que je veux dire? Pareil, je vais vous donner un exemple très personnel qui me touche perso. Moi, ma mère, par exemple, elle a été opérée de la gorge, elle a eu un cancer de la gorge il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle produit plus de salive, elle ne peut plus manger solide.
Donc sa seule source de protéines qu'elle peut avaler aujourd'hui, c'est les protéines en poudre. Donc pour elle, c'est vital, sinon elle meurt. Vous vous rendez compte, donc il faut bien vous dire une chose, c'est que suivant le contexte, ça peut être en effet indispensable, ou dans d'autres contextes, ça ne peut pas être indispensable, c'est juste une question de praticité. Voilà. Donc, voilà, ça peut être vraiment utile. C'est une bonne pondération que tu fais là, et au-delà de ça, il y a le plaisir aussi. Hein. Typiquement, nous, ça dépend des cycles, mais pour un petit déjeuner, tu prends là les nouvelles whey qu'on vient de sortir, peanut butter le matin, etc. Bon, tu fais un porridge, un truc. C'est vrai que ça peut aussi égayer ta diète, et ça peut juste donner de la variété sans forcément avoir un besoin pour des raisons physiologiques. On avait une question par rapport à ça justement, c'est la différence entre la whey isolate et la WPC, puisque les gens ne sont pas forcément rompus à l'exercice, puis il y a aussi beaucoup de préjugés / marketing là-dessus. Donc faites attention, je fais une petite digression, on va faire ça 2 secondes. La plupart des marques, parce que vous découvrez tout un tas de trucs quand vous passez du temps avec Chris, notamment vous découvrez que les marques parlent sous un certain angle de certains trucs parce que ça les arrange bien, et puis c'est aussi de bonne guerre, hein, parce qu'on est aussi con en tant que consommateur, on veut toujours mieux pour moins cher, pour plus vite, hein. Il faut aussi ne pas oublier notre part de responsabilité dans le fait que le marketing existe, parce que nous on est psychologiquement parfois pas très stable, donc l'humain c'est comme ça, l'humain a besoin qu'on le pousse du plongeoir, donc il existe des timers, des promos, des machins, c'est parce qu'on est un peu con-con, donc faut pas l'oublier non plus, mais je jette un tout petit peu la pierre et j'ouvre juste la lumière sur le fait que le marketing est très présent dans ce domaine-là, et que ce qui compte, c'est ce qui se passe dans une étude ou des méta-analyses qui les rassemblent, ou ce que vous voyez vous objectivement, et souvent les différences entre toutes ces histoires de labels, etc. sont totalement anecdotiques, et donc je vous invite à faire attention à tomber trop amoureux des labels et des trucs qui sont un tout petit peu trop bullshit. Voilà, c'était ma petite digression parce que toutes ces histoires-là sont parfois un peu marrantes. Donc c'était whey iso et WPC. Quelle est la différence pour monsieur, madame, tout le monde? Bon, ouvrez bien vos oreilles sur ce que je vais vous dire, d'accord? Comme ça. Voilà, comme ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez que moi je suis dans le complément alimentaire depuis des dizaines d'années, etc. Je connais très bien le marché parce qu'on en vend. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tendances, de mode, entre guillemets, entre différents types de whey, que ce soit des whey natifs, des whey isolates, des whey WPC, c'est concentrates, etc. etc. C'est juste des processus en fait, de fabrication un peu différentes. La native, c'est parce que c'est issu directement du lait, alors que quand elle n'est pas native, elle est issue en fait de l'industrie laitière. Quand ils font du fromage, ils séparent la casine du lactosérum. Mais en vrai, ça m'emmerde. Si vous prenez la native, ok, c'est du lait. Non mais écoutez bien le truc quand même. C'est quand même de l'enculage de mouche. Excusez-moi, mais écoutez bien. Donc c'est soit on fait du fromage, donc on prend le fromage, on retire le lactosérum et le caséine, parce que pour faire du fromage, il faut que la caséine, ok? Voilà, et ce petit lait, on le garde et on fait de la whey. Soit vous prenez du lait, on sépare la caséine du lactosérum. Encore? Ah merde! Sauf que là, on va pas faire du lait avec la caséine, on va en faire la caséine en poudre. Et on prend du lactosérum pour en faire en poudre. En fait, ça revient au même. Excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Alors oui, par contre, vous allez payer beaucoup plus cher. Ça c'est sûr que nous, on se rote derrière, croyez-nous. Nous, on va vendre ça beaucoup plus cher et c'est top. Ok. Maintenant, isolate, concentrate. La seule grosse différence que vous allez voir, c'est qu'en effet, l'isolate a un petit peu moins de glucides et un tout petit peu moins de lipides, des graisses, mais un tout petit peu moins, j'ai dit. Donc ça se joue sur quelques grammes, sauf que l'isolate, vous allez la payer plus cher et la concentrate un peu moins cher. Au niveau des analyses qu'on a, au niveau de l'anabolisme, il n'y a pas de différence. Donc maintenant, à vous de voir. Hein. Soit vous avez envie de payer plus cher, parce que c'est comme le bio un peu. Hein. Soit c'est parce que ça vous donne bonne conscience, et vous dites, ah ouais, mais là c'est le top du top, mais il n'y a pas de différence, ou très peu. Vous faites comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Nous, on propose tout, donc allez-y. Faites ce que vous voulez, mais honnêtement, on n'en que le dimanche. Voilà, et ça, c'est bon. Voilà, ça c'est fait, c'est clair comme ça. Quelle différence entre la whey normale et des protéines végétales, mon Chris? C'est une question qui nous a été posée aussi, si on doit choisir. Alors ça, c'est pareil, c'est vraiment une question de goût. Protéines végétales, moi j'aime bien parce qu'il y a en plus des fibres dedans, donc c'est quand même intéressant. En plus, nous, le petit vegan, elle est ultra complète, vous avez tous les acides aminés, enfin... Bah, voilà. Une enzyme digestive aussi. Enzyme digestive, il y a tout ce qui va. Après, je comprends que pour certaines personnes, le goût de la protéine végétale, même si la nôtre est très bonne, c'est vraiment différent d'une whey. Tu vois, il y a quand même un goût différent, donc en fait, c'est juste une question de goût. Au niveau de l'anabolisme, les deux sont exactement pareils, les résultats sont exactement pareils, c'est vraiment une question de goût.
Donc franchement, c'est suivant votre éthique. Voilà, c'est vraiment votre préférence gustative plus que une différence d'un point de vue anabolisme en fait. Ouais, c'est top. Et je rebondis sur le collagène, parce que Oui. il y a aussi beaucoup de questions là-dessus. Donc, Oui. je pose la question générique, pourquoi prendre des protéines de collagène? Et dans un deuxième temps, on prendra les questions de la première de Romain. Ouais. C'est comme 30% de notre corps, donc... Oui, donc le collagène, faut vous dire que c'est aussi une protéine. Okay, comme tu as dit, c'est 30%, même un poil plus qui constitue notre corps humain. Hein. Il y en a vraiment partout, notamment dans la peau, etc. C'est pour ça que ça a souvent une vertu un peu anti-âge, anti-rides. Okay. Donc c'était quoi la question? C'est quoi Pourquoi est-ce qu'il faut en prendre pourquoi il faut en prendre? En fait, le problème aujourd'hui, c'est que la composition d'acides aminés du collagène est assez complémentaire avec, par exemple, quand vous prenez une escalope de poulet ou du bœuf. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus de bouillon d'os, on ne mange plus la peau, on ne mange plus tout ça. Et du coup, il y a un petit décalage, en fait, on a des acides aminés. Et du coup, on a des protéines qui sont peut-être moins complètes qu'auparavant. Et en fait, plus on va avancer en âge, plus la recomposition du collagène va être difficile. Et je trouve ça moins intéressant d'avoir une aide en fait, du collagène qu'on consomme quasiment plus et on a du mal à reconstituer avec l'âge en plus. Donc quand on est jeune, c'est vrai que ça pose peut-être un peu moins de problèmes, mais plus on va avancer en âge et plus je trouve que le collagène est vraiment intéressant. Voilà, alors pour être en prévention de tout ce qui est problème articulaire, tendineux, etc., pour avoir un effet anti-âge, comme je vous l'ai dit, anti-rides, etc., etc. Donc le collagène est vraiment intéressant et pour ça. Top. Écoute, c'est parfait, très clair. On a Romain qui nous demande: bonjour les gars. Par rapport au collagène, apparemment, il serait pas bien assimilable car cela serait des molécules complexes. Il serait préférable de consommer de la glycine, Romain. Ouais, alors ça aussi très intéressant qui a été débunké 100 milliards de fois. En fait, il faut prendre absolument du collagène hydrolysé. Okay, en fait, c'est des chaînes de peptides, enfin d'acides aminés. Je ne vous prends pas trop la tête, mais en fait, c'est directement assimilé par l'organisme, donc il n'y a pas de problème d'assimilation. Ouais. Voilà. Donc, aucun problème. Mais collagène hydrolysé, très important. Oui, par rapport aux tailles, c'est ça. Les protéines de collagène rentrent-elles dans le total de protéiques, demande Clem. Alors ça, c'est intéressant. Vous les comptez en tant que... Alors, vous allez les compter en tant que calories, mais pas en tant que protéines. Parce que justement, elles ne sont pas complètes. Ok, top. Voilà une bonne réponse. Je vérifie juste si vous n'avez pas de questions. Qui dit mon beau corse fougueux. Tu es un peu fou, hein, mais on t'aime. Est-ce que vous pouvez donner un ordre d'idée des macros en protéines? Incroyable cette question, c'était notre suivante. Pour 3 objectifs, perte de poids, prise de poids et stabilité. Écoute, Toyn, on t'adore parce que c'est la question d'après qui est marquée là. Comment savoir quelle quantité convient en fonction de vos objectifs, prise de masse, perte de poids et bien-être en général? Il a lu c'était la question d'après. Donc vas-y, let's go. Alors, ouvrez bien vos oreilles. On recommence. Souvent, on dit que quand on est en prise de muscle, il faut full protéine. Bon, ça, c'est ce qui paraît logique. On veut faire de la viande, on veut faire du muscle, donc il faut beaucoup de protéines. Sauf que, déjà, il faut savoir qu'on ne fait pas du muscle aussi facilement que ça, et c'est très très long de faire du muscle. Donc, avoir un excès démesuré de protéines quotidiennes tous les jours n'a pas de sens, parce qu'on fait du muscle très très lentement, même quand on est dopé. C'est très lent, sinon tout le monde serait des champions, et c'est pas le cas. Donc c'est très lent. Donc les besoins en protéines, si vous voulez, sont surévalués à ce qu'on a besoin. Ensuite, quand on est en prise de masse musculaire, on consomme généralement beaucoup de glucides. Et, truc incroyable, les glucides épargnent les protéines. Vous entendez bien? Les glucides épargnent les protéines. C'est-à-dire que le corps n'a pas besoin d'utiliser les protéines comme source d'énergie, puisqu'il en a à foison. Puisque quand on est en prise de muscle ou en prise de masse, on est soit en maintien calorique, soit légèrement en excédent calorique. Donc, votre corps n'a pas besoin d'utiliser les protéines comme l'énergie. Il va plus être utilisé pour les fonctions vitales des tissus, etc., ou la génération des tissus, ou la prise de muscle. Mais comme je vous ai dit, c'est très très lent. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une quantité de protéines élevée, je dirais même plus, même moins élevé que quand on est au régime. Parce que quand on est au régime, en revanche, là, il peut y avoir un problème. Parce que si on manque de nutriments, alors le corps, je vous dis direct, ce qu'il aime, lui, c'est les glucides. C'est sa première source de conversion, parce que pour lui, il n'y a pas d'effort de conversion de glucides en énergie. C'est directement de l'énergie.
La conversion de protéines ou de lipides en énergie, pour lui, ça demande beaucoup d'efforts, il n'aime pas ça. Voilà. Donc là, en revanche, qu'on est au régime, augmenter légèrement, je dis légèrement les protéines, peut avoir du sens. Ce qui est contre-intuitif. Qui est contre-intuitif. Ouais, mais pourtant très vrai. Voilà. Ok. Donc voilà. Au niveau des dosages, moi je dirais qu'en prise de muscle, 1,6 et 1,8 g de protéines par kilo de poids corps est largement suffisant parce que vous êtes en excédent calorique. Qu'on est au régime entre 1,8 et 2,2 g par kilo de poids de corps, ça peut avoir du sens. Parce qu'en plus, les protéines ont des vertus rassasiantes. En plus, les protéines, pour leur propre digestion, consomment 30% de leur propre énergie. C'est un truc de fou, ça. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que sur 100 calories de protéines, il y a déjà 30 calories qui vont être utilisées comme source d'énergie, et juste pour les digérer elles-mêmes. C'est incroyable, non? Donc, en effet, les protéines au régime, c'est pour ça qu'elles sont si populaires d'ailleurs au régime, sont autant présentes. Voilà, donc c'est intéressant. Et pour la santé, alors ça dépend si vous êtes sportif ou pas. Si vous n'êtes pas sportif, je pense que 0,8 à 1 g par kilo de poids corps par jour est suffisant. Parce que si vous ne faites pas de stimulation musculaire ou physique sur votre corps, en effet, 0,8 à 1 g par jour. En dessous d'un gramme, par kilo de poids de corps. Oui. Par kilo de poids de corps, bon, c'est peut-être pas top non plus, mais voilà. Entre 1 g pour la santé, c'est bien. Dès que vous êtes sportif, montez au moins 1,6, 1,8 par kilo de poids de corps, c'est vraiment très bien. Top, très très bien. On a Alex qui nous dit le collagène, plutôt à partir de quel âge? La quarantaine, pour l'interrogation. Ouais, même avant. Non, before. Hein. Même 25-30 ans. C'est à partir de là que tu commences à en consommer. Ans, donc voilà. Générer moins. Stéphane, il pose une question, c'est pas vraiment le but, il dit bonjour, qui fait plutôt des analyses scientifiques? Très large. C'est très large comme question. Alors, il y a tout le monde qui font des analyses scientifiques. Et en effet, il y a des laboratoires. Il y a des marques qui peuvent demander des analyses scientifiques, bien sûr, pour corréler en fait les bienfaits d'un produit. Mais en fait, c'est très très large. Après, il y a aussi des chercheurs qui d'un point de vue santé, font de la recherche, etc., etc. Donc c'est très large. Top. Au moins, c'est très très clair. On a une autre question qui est juste ici. Merci pour votre présence au cas où, au passage, les amis. Qui nous dit, salut à Dix, qui nous dit, y a-t-il des moments dans la journée pour prendre ces protéines? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait une importance à la temporalité de la consommation des dites protéines? C'est intéressant parce que dans le milieu sportif, c'est vrai qu'on dit qu'il faut avoir des protéines, par exemple, tout de suite après le sport, etc. Moi, je suis un peu plus large que ça. Je dis que c'est bien quand on fait une activité physique, du sport notamment, de baigner dans un environnement protéique anabolique, entre guillemets. Donc, si vous calez votre entraînement dans une intervalle de 5 heures entre votre repas, votre premier repas et votre deuxième repas, s'il y a 5 heures entre les deux et que là-dedans, vous calez votre entraînement, c'est parfait. Maintenant, est-ce qu'il est nécessaire, après votre séance de musculation, de courir vite dans les vestiaires pour prendre votre shaker? Non, pas de souci. Encore une fois, si vous êtes dans cette fourchette de 5 heures, c'est très bien. Ah, top. Mais justement, il y a des questions qui nous avaient été posées sur le taux de protéines pour optimiser, par repas, pour optimiser l'anabolisme. L'anabolisme musculaire, c'est la construction du muscle. Le catabolisme, sa destruction. Et vous voulez plutôt le construire. Est-ce que tu as une idée du taux optimal par repas pour optimiser l'anabolisme? Ouais, alors c'est très simple. C'est la leucine. Vous savez que la leucine et l'acide aminé, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la BCA, et l'acide aminé le plus présent, pas le plus présent, excusez-moi, le plus anabolisant dans les acides aminés, okay, c'est lui qui lance l'anabolisme protéique. Okay. Et ça, on sait aujourd'hui qu'il faut 0,4 g de leucine, de protéines par kilo de poids de corps pour avoir un taux de leucine suffisant. Ça veut dire quoi? Alors attendez, je vais vous dire les chiffres. Comme ça, j'ai fait des petits calculs en avance. Voilà. Si par exemple vous faites 60 kg, okay, avoir 24 g de protéines par repas, ça vous permet d'atteindre votre taux de leucine optimal pour l'anabolisme protéique. Okay. Si vous faites 80 kg, c'est 32 g de protéines par repas. C'est le minimum. Hein. Et si vous faites, par exemple, 100 kg, il faut 40 g de protéines par repas. Ça, c'est le minimum pour atteindre le taux de leucine optimal. Okay. Donc, si vous faites 80 kg, vous savez qu'il vous faut 32 g de protéines par repas. Attention, du coup, si vous savez qu'il vous faut 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps, vous faites déjà, c'est simple, hein, ça va vous donner le nombre de repas en fait qu'il vous faut. Si je vous fais donc 1,8 g par kilo de poids de corps fois 80 kg, ça fait 140 g de protéines. Vous divisez par 32. Ça veut dire que je peux faire
ça me donne 4,5. Donc 4 repas à 32-35 grammes de protéines par repas. Et je me suis fait comprendre là. Pas trop. Non, alors je recommence. Si tu fais 80 kilos et que tu prends par exemple 35 grammes de protéines en 4 repas, et ben là c'est parfait. Voilà. Parce que si tu fais 5 repas à 35 grammes de protéines, tu vas dépasser ton besoin en protéines. C'est pas mal, mais attention, ça veut dire que plus tu vas augmenter tes protéines, plus tu vas être obligé de réduire le reste. Et est-ce que c'est nécessaire de consommer après autant de protéines? Non. J'espère que ça vous a un peu éclairé. Donc 3-4 repas par jour, c'est bien. 5, pourquoi pas, si vous avez des gros gabarits, vous avez besoin de protéines accrues. Mais 3, 4, 5 repas par jour est largement suffisant pour lancer l'anabolisme protéique par la leucine. C'est top, merci pour ça. Et en effet, c'est une bonne pondération. On a Cap Richesse qu'on embrasse qui nous dit: bonjour l'équipe, doit-on prendre des protéines plus créatine tous les jours, entre parenthèses, même hors entraînement? D'une manière générale, ça reprend les bases de ce qu'est une protéine, début du live, mais peut-être que tu arrives en cours. Et même dans votre connaissance générale, c'est important. C'est structurant, protéines structurantes dans le corps, donc on consomme des protéines quoi qu'il arrive, il devrait y en avoir à chaque repas, qu'on fasse de l'activité sportive ou pas. Et après, la créatine est un supplément qui s'avère être le plus étudié au monde, et je pense celui sur lequel on a aujourd'hui encore le plus d'études et de démonstrations d'effets positifs. Et là, c'est quelque chose qui se fait en toile de fond. Je vais laisser Chris vous répondre en spécifique sur ça, mais je pense que c'est déjà important de ne pas oublier que les prods, ça se mange tous les jours. Ouais, ça se mange tous les jours. Puis n'oublie pas que ce sont pendant tes jours de repos ou les phases où tu ne t'entraînes pas que ton corps se reconstruit et surcompense. C'est-à-dire que, donc, en effet, tes protéines sont utiles encore plus dans tes jours de repos, entre guillemets, même s'il ne faut pas en consommer plus, mais il faut en consommer autant. Parce que justement, c'est après, une fois que tu as fait des micro-lésions au niveau de tes muscles, que ton muscle se reconstruit et surcompense. Surcompense, c'est-à-dire fabrique de la nouvelle fibre, du nouveau muscle, etc. Donc oui, les protéines sont importantes tous les jours. La créatine, c'est pareil, hein, il faut avoir un taux de créatine perpétuel dans ton corps pour augmenter ta récupération, pour augmenter ta force, etc. Donc c'est pareil, c'est pas forcément des cures, hein, c'est en permanence toute l'année. C'est un peu comme les vitamines, c'est comme si tu me dis, est-ce que tu crois que les vitamines sont essentielles tous les jours? Dans Vita, il y a Vital, dans Vitamine, il y a Vital, donc c'est vital, oui. Tu as besoin de vitamines tous les jours, sinon ton corps il commence à créer des carences et à moins bien fonctionner. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit consommer tous les jours. Top. Il y a aussi beaucoup d'interrogations sur le fait que les protéines aident ou pas à prendre de la masse musculaire ou aussi à perdre du poids. Est-ce que tu peux nous parler de cet angle-là? Est-ce que c'est le cas? Et si oui, sous quelles conditions? Oui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'avantage des protéines, c'est que c'est la source de macronutriments qui rassasie le plus. Donc ça, c'est intéressant. Après, on a remarqué aussi, on pourrait croire, plus je mange de protéines et plus je vais être rassasié. Alors déjà, en effet, quand tu manges que de la protéine pure, crois-moi, tu bouffes que du blanc de poulet, que des blancs d'œufs, au bout d'un moment, tu vas pas pouvoir manger infiniment, quoi. On n'est pas dans du sucre où tu peux en manger plus facilement. Donc, ou du cookie, tu vois. Un cookie ou des chips, tu tapes le premier, tu peux pas finir le paquet. Quand tu manges beaucoup de blanc d'œuf, au bout d'un moment, t'en peux plus, quand même. Tu vois, c'est vite écœurant. Voilà, ça sature vite. Donc ça, c'est un bon point. L'effet rassasiant des protéines est un très bon point. Maintenant, au-delà de 1,8 2 grammes par kilo de poids de corps, il n'y a pas d'effet supplémentaire rassasiant. Okay, donc, encore une fois, ça ne sert à rien de se bourrer de protéines. Consommez-en suffisamment, ça c'est important. Maintenant, de se bourrer de protéines, ça n'a pas de sens. Je sais qu'il y a des bodybuilders qui montent à 3, 4, 5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Honnêtement, je ne suis pas pour ça, parce que c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres, ça n'a pas d'ajout supplémentaire à mon sens. Bon, maintenant, s'il y a d'autres données là-dessus, je suis prêt à réviser tout ça. Mais bon, je ne pense pas que ce soit si nécessaire, et je préfère honnêtement augmenter plus mes glucides qui vont me donner beaucoup plus d'énergie, épargner mes protéines, quand je suis en prise de masse musculaire, ou même en perte de poids. En perte de poids, moi j'aime bien garder un maximum quand même de glucides pour avoir de l'énergie. Parce que le problème est là aussi, c'est que plus vous allez baisser en énergie, plus votre dépense calorique quotidienne va baisser aussi. Votre need va baisser, tout va baisser parce que vous êtes épuisé et votre corps il va se défendre, il va se mettre au repos volontairement même. Donc, voilà. Ouais, très très clair. On a Titi Duel qui nous dit: bonjour, est-ce que vous avez un bon livre de recettes sympas de viande musculaire avec de bons rapports caloriques? De quoi? De viande musculaire? Ouais. Une recette de viande musculaire? Ouais. Je comprends rien du tout là. Ouais, mais non. Un livre avec des recettes de viande? Ouais, ou une recommandation, moi j'en ai pas, mais non. Non.
Ok, mais voilà, désolé. Stéphane a mis les glucides, c'est la vie. Alors oui, hein, le cerveau, c'est 100 grammes de glucose par jour. Ah ouais, parce que c'est pas le sujet, on est sur les protéines, mais juste comme ça, on le place dès qu'on peut. Ok, parce que maintenant, t'as vu, ça vend des bouquins dans tous les sens, Ah ouais, ouais. sur l'ennemi, le sucre, etc. On revient là-dessus, vous n'avez jamais vu personne rentrer chez lui et prendre des carrés de sucre et se gaver comme ça. C'est pas aussi réducteur que ça. C'est une composition globale de gras, de sel et de sucre. Et quand vous aimez un cookie, quand vous aimez un croissant, quand vous aimez des choses comme ça, vous aimez beaucoup plus la partie composition du gras, du sel et en effet du sucre que le sucre par lui-même. Et vous dites, oh, c'est sucré. Moi, je vais plutôt vous dire c'est gras. Et en plus, les calories des lipides n'ont rien à voir avec les calories des glucides. Donc attention, ne diabolisez pas et ne les laissez pas vous faire ça. Ouais, et en plus, votre corps n'aime pas. Je veux dire, il faut bien comprendre une chose, c'est que votre corps est capable de plein de choses. Il est capable de transformer vos protéines en source en source d'énergie, hein, notamment avec les BCAA. Les lipides vous donnent aussi de l'énergie et les glucides aussi. Mais dites-vous une chose, c'est que le corps n'aime pas transformer vos glucides en lipides. Il n'aime pas ça. Alors quand vous êtes en excédent calorique, il n'a pas le choix. Hein, il amasse des calories, donc il est obligé de transformer. Mais encore une fois, votre corps n'aime pas forcément ça. Donc en fait, tout le monde a peur des glucides. Bon, ça c'est un autre thème, mais en vrai, arrêtez d'avoir cette phobie-là des glucides. Votre corps n'aime pas ça. Faites plus attention à l'excès de lipides, comme il a dit, notamment tous les lipides qui sont cachés partout, parce qu'il y a des lipides qui sont cachés partout, et toutes vos cochonneries, vos gâteaux, machin, ça, en fait, c'est très riche en lipides, en vrai. On met l'accent sur les sucres, mais en fait, c'est très riche en lipides. Et comme tu l'as dit, c'est plus de 2 fois en termes de calories, truc, et puis il n'y a pas d'effort. C'est-à-dire qu'un lipide, il n'y a pas d'effort de transformer un lipide en graisse, il est déjà une graisse. Il n'y a pas d'effort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Ouais, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais c'était une petite digression, c'est quand même important parce que vous avez des préjugés qui vous font mal en fait, hein, plus que du bien. Puis après, ça crée des troubles du comportement alimentaire, ces conneries. Arnaud nous dit hello la team. Moi, ma question, elle est un peu con-con. Non. Mais quand je vois les sommes qu'on peut dépenser dans les compléments par rapport à celles qui le sont dans la bouffe, je me demande si c'est vraiment justifié. Et il a complété son commentaire en disant, sans remettre en cause la qualité des produits, juste le fait de payer plus cher pour peut-être 5% d'efficacité. Alors Arnaud, je te donne ma lecture, puis après tu donneras la sienne, du point de vue philosophique. Je pense qu'encore une fois, ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que tous les compléments alimentaires dans leur effet ne sont pas égaux déjà. On a aujourd'hui une alimentation qui est carencée. Tu bouffes une pomme, tu bouffes un truc, tu regardes maintenant ce qu'il y a dedans, la valeur n'est pas la même et on est tous à peu près là-dessus. C'est un consensus, on est d'accord. Je pense que en fonction de tes carences personnelles, l'impact n'est pas le même non plus. Tu vois, si tu as une carence en magnésium, te supplémenter peut avoir un impact radical sur ta santé générale, ton sommeil, ta récupération nerveuse, etc. Et tous les bienfaits du dit produit, surtout si c'est du bisglycinate de magnésium et que tu l'as pris chez nous, mais parce que c'est mieux, c'est plus biodisponible, j'ai bon. Mais la question n'est pas là, ça peut être essentiel. Et là, on n'est pas dans le 5%. Nous, souvent, on va pondérer l'effet des compléments alimentaires, dans le fait que ça s'appelle un complément pour ça, surtout pour tout ce qui va être fat burner, etc., ou ce qui va dynamiser la thermogénèse. Évidemment, les impacts peuvent être relatifs et on n'a pas envie de promouvoir un complément alimentaire en disant à quelqu'un d'un seul coup ça va changer ta vie et que tu sois en diète ou pas, que tu fasses attention ou pas, le complément il est en lui-même incroyable. Et là pour le coup, je pense qu'il faut faire attention surtout aux compléments qui sont ce que j'appelle des compléments de bonus. Et les compléments de bonus, nous on les met en addition de nos diètes dans les façons de fonctionner si on est en prise de masse musculaire ou en sèche, entre guillemets, et qu'on a envie de dynamiser un peu. Ces quelques pourcents grattés, ils peuvent compter et ils peuvent nous faciliter un petit peu la vie. Et puis il y a aussi parfois un effet placebo qui n'est pas l'un ou l'autre, parfois c'est complémentaire. Le fait de se supplémenter, il y a une certaine forme de rituel à ça et de direction et le fait de se structurer avec une rigueur, finalement cette discipline, ce rituel-là, ça participe aussi à ta conviction que ton corps il est en train de fonctionner bien et que c'est une sacrée usine qui est en train de brûler de la calorie. Donc voilà, je pense qu'il faut le pondérer et que sinon, c'est clair que si tu es limité en budget, il faut faire les choses qui sont censées, notamment sur les apports protéiques. Ça dépend véritablement de ta situation personnelle. Mais c'est clair qu'il ne faut pas non plus tomber dans le biais de dépenser chez nous ou ailleurs des 500 € de compléments alimentaires par mois. Ça ne fait pas trop de sens. Nous, l'avantage de la protéine, que ce soit les whey ou de la farine de patate douce, notamment la farine, remplace une source de glucides, te permet de faire des crêpes, te permet de faire des gâteaux, te permet de faire plein de choses sans gluten, un Dispral négatif, c'est bon, c'est basifiant, enfin il y a plein de choses qui sont géniales là-dedans. Et je pense que là, pour le coup, c'est une redirection de dépenses.
tu ne développes pas une nouvelle dépense, tu en rediriges une qui existait déjà pour des produits, si tu le ramènes au 100 grammes et à ce que tu peux faire avec, qui finalement sont pas bien plus chers que si tu prends des plats tout faits ou que tu manges le midi, un truc que tu as acheté au Carrefour en bas de chez toi, voilà, ou en bas du bureau. Voilà, donc je pense que c'est ce que je te dirais là-dessus, mais Chris a peut-être une autre lecture sur le fait que c'est justifié de dépenser dans les compléments ou voilà. Ouais, ben en fait, alors sur certains compléments qui sont inefficaces, je suis entièrement d'accord avec toi, il y a des compléments qui sont surévalués, qui ne servent strictement à rien, et c'est pour ça qu'il y a plein de compléments que nous on ne fait pas. Et encore une fois, c'est une question d'éthique, on peut gagner beaucoup plus d'argent, mais c'est une question d'éthique et on ne veut pas vous vendre des compléments qui ne serviraient à rien, et on préfère que vous dépensiez des compléments qui vous soient utiles. Maintenant, je vais donner un exemple très simple, par exemple la créatine. Tu sais que pour avoir 3 grammes de créatine, il faudrait que tu manges 1 kg de viande rouge par jour. Déjà, d'un point de vue santé, comme je l'ai dit au début du live, c'est pas bon, parce qu'il ne faut pas dépasser 500 grammes par semaine. Et en fait, il te faudrait 1 kg de viande rouge par jour. T'imagines? Donc au niveau budget, il vaut mieux que tu achètes de la créatine en poudre. Tu t'achètes le pot 30 balles, 35 balles, je sais plus, et ça te fait des mois. Et crois-moi, ça sera beaucoup plus économique que de la viande rouge déjà, tu vois. Donc déjà, premier point. Deuxième point, on va prendre les protéines en poudre. Parce que ça aussi, c'est pareil. Quand tu calcules le taux de protéines au gramme par rapport, encore une fois, à du bœuf, tu vas voir que la whey, c'est pas si cher que ça au final. Et l'avantage de la whey, c'est que tu as une concentration de protéines avec très peu de lipides, très peu de glucides déjà. Donc ça, c'est cool. Tu as un produit pur. Quand tu achètes du bœuf, bon, sauf si tu prends du 5%, mais sinon, c'est quand même gras, tu vois. En plus, tu sais que tout ce qui est élevé, tout ce qui est... l'industrie, malheureusement, il y a beaucoup d'hormones, il y a beaucoup de traitements antibiotiques, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, d'un point de vue santé, c'est pareil, la dose et le poison, il ne faut pas en abuser. Mais il y a une particularité que vous ne savez peut-être pas, pour ceux qui n'ont pas lu le livre sur le lait, c'est qu'en fait, le lait, la pie, en fait, le pie de la vache, en fait, filtre absolument tout. Donc, en fait, le lait, à la base, c'est un produit qui contient très peu, en fait, ou de métaux lourds, ou ça filtre tout ce qui est antibiotique, tous les trucs comme ça. Donc au final, vous avez un produit qui est plutôt pas mal pour la santé au final. Pas dans le sens où ça vous apporte des trucs pour la santé, dans le sens où ça limite les trucs nocifs qu'on retrouve malheureusement aujourd'hui dans l'alimentation d'aujourd'hui. Donc c'est un côté pratique, bon. Vous enlevez beaucoup de problèmes dus aux antibiotiques et tout le bordel, parce que le pif de la vache filtre tout. Donc franchement, ça peut être une solution... qui au final est très bonne, même d'un point de vue économique. Ça ne coûte pas plus cher qu'un autre aliment, entre guillemets. Ouais, c'est totalement vrai. Merci pour cette réponse. Du coup, on espère que ça te convient. Romain nous dit: j'ai malheureusement retrouvé chez moi un pot de farine de patate douce de date de péremption dépassée. Est-elle encore comestible? Y a-t-il un changement au niveau de texture et goût? Alors moi, la précaution, je vais répondre la précaution, je vais dire de ne pas le consommer. La précaution, tu vois, parce que c'est quand même, c'est pour ça qu'on a des DLC, mais elles sont plutôt pour, tu connais le principe d'une DLC sur un produit sec, hein, c'est que c'est surtout pour des raisons légales et pour anticiper des variations de tête de température chez toi. Mais sinon, dans l'absolu, c'est une question de quand tu vas l'ouvrir, si tout va bien. Oui, tu vois pas de changement particulier, ni au goût, ni à la texture. Franchement, tu peux y aller sans problème. Voilà, donc it's up to you. Est-ce que live va être diffusé? Oui, BLM Fit Game, no problème, on rediffuse, il n'y a pas de souci. Stéphane, il nous dit: trop bien vos lives du dimanche matin. Eh ben merci à toi, merci d'être là. Que pensez-vous de la diète carnivore, nous dit BLM? Alors ouais, c'est une très bonne question parce que alors moi je réponds à ma philosophie. Je parle de psychologie, toi tu parles de nutrition. Ouais. En termes psychologiques, les amis, vous savez, moi je suis ostéopathe à la base. Ceci, notre particularité, c'est que on n'anime pas juste Yam Nutrition, on a un peu d'intérêt sur la santé physique, mentale. Je suis un peu fatigué des gens qui sont des adhérents des chapelles, parce que c'est un peu la mode. Ah ouais, alors toi, ouais, moi je suis un coach keto, moi, ah, super. Ou le type qui va te dire, moi je le voyais avec les thérapeutes, moi je suis un ostéo crânien. Parce qu'il n'y a pas de muscles, il n'y a pas de rien, il n'y a pas d'autre partie dans le corps. C'est ta seule. C'est moi, je suis un type qui fait des travaux, je suis monsieur marteau. Et quand tu as besoin de dévisser un truc, tu fais comment? Non, moi je suis monsieur marteau. Et en fait, ça correspond à ça. C'est-à-dire que tous ces gens-là, ils ont une chapelle, ils sont là, tout contents, et ils défendent ça de façon biaisée, parce que du coup, systématique. Et comme rien n'est vrai universellement, mais que tout est contextuel, moi ça m'agace personnellement. C'est ma philosophie par rapport à la chose. Je n'encourage pas les choses qui sont figées dans le truc de je pense A, et puis il n'y a pas B, il n'y a pas C, il y a une seule lettre dans l'alphabet. Voilà.
Donc ça, c'est ma petite pensée perso. Ah, c'est tout? Ah putain, Ouais. j'étais bien, Non, j'étais là, ouais, punchline. parce qu'après, je peux aller loin. Ah ouais, je mais sais. juste, je vous demande d'avoir un peu de pondération et de vous dire, finalement, est-ce que c'est pas mieux de trouver un compromis ainsi que des saisons de vie, de tester sur soi. On rentre pas tous dans des cases, clairement. C'est impossible de rentrer dans une case. Il y a des gens qui ça convient pas. Il y a des gens allergiques, ils mangent des crevettes, ils ont des plaques rouges partout. Il y a des gens qui font des œdèmes de Quink quand ils mangent des crustacés. Voilà, et c'est donc très individuel. Ouais, j'ai un gros problème avec la diète carnivore. Parce que je pense que sur le long terme, c'est vraiment pas bon. D'ailleurs, il y a le plus grand spécialiste américain qui a retourné sa veste. D'ailleurs, par rapport à la diète carnivore, comme quoi. Ouais. Et pourtant, il a écrit des livres, machin. Il a complètement retourné sa veste en disant non, arrêtez ça. C'est pas top. Donc voilà. Bah, pas fan, mais comme je l'ai expliqué, pour la santé, c'est vraiment pas bon, quoi. Donc. En fait, je sais même pas quoi développer de plus, quoi. C'est tellement aberrant, mais un peu comme tout, en fait. Un peu comme tout. Hein. Maintenant, tu fais ça sur 3 mois parce que pour toi, c'est une méthode facile de perdre du poids pendant 3 mois. Tu veux manger que de la viande parce que pour toi, c'est plus facile. Et toi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que 3 mois, si t'as pas de problème cardiovasculaire, etc., ou diabète ou de cholestérol, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Maintenant, t'as des problèmes de cholestérol, t'es en surpoids, t'as des trucs. Attention, tu vois, attention. Mais encore une fois, c'est toute une question de contexte. Voilà, ça me plaît ça. Il y a Sarah qui nous dit merci pour le Yam Energy en cadeau. Je suis en train de commander tout le stock. Elle est là, notre petite canette, et on lui fait quand même un petit clin d'œil. Elle fracasse ou pas? Franchement. Hein, parce que maintenant, vous êtes des dizaines de milliers à l'avoir testé. On en est là quand même. Ouais. Donc, on est super content de l'accueil que vous lui faites. Et voilà, on est aussi très très amoureux de notre petite canette d'amour. Donc, merci Sarah de ta confiance. Et en effet, on te le faire avec plaisir. Stoufi nous dit bonjour. Ouais, ça va Stoufi? Stoufi, oh. Ouais, bien ou quoi? Alors, pour un objectif de perte de poids, est-ce qu'il faut calculer sa quantité de protéines quotidienne par rapport au poids actuel ou par rapport au poids cible? Excellente question. Super question. Et là, on a Maître Chris qui va vous répondre. Excellente question, Stoufi, que j'avais pas noté, dis donc. Donc, franchement, bravo. Heureusement qu'il y a Stoufi. On calcule toujours sur son poids idéal final. Évidemment, parce que si tu es en obésité, tu comprends bien que si tu fais 150 kg et que ton poids idéal c'est 90, tu vas pas calculer sur 150 kg. Sinon, ça te fait un taux de prot démesuré. Pire qu'un bodybuilder pro, tu vois. Donc, toujours sur ton poids idéal de fin. Voilà. Top. On a Nico, salut Nico, qui nous demande quel est le meilleur moment pour prendre la créatine et est-ce qu'il faut la splitter en deux, par exemple 2 grammes et 2 grammes. Ouais. Franchement, j'ai envie de te dire comme tu veux. Voilà, parce qu'on entend tout n'importe quoi, l'important c'est que tu prennes ta créatine tous les jours. Voilà. Ouais, et là pour le coup, je me permets, parce que c'est quand même plus l'expertise de Chris, là encore, on est vachement dans ce que j'appelle l'optimisation du détail pour rien. Parce que vous n'êtes pas nous ne sommes pas des pilotes de Formule 1. Et se comporter comme si le tout petit détail du moindre gramme que tu portes sur ta combinaison allait impacter quelque chose quand tu fais du karting avec tes potes, je pense que c'est du bullshit. Et mon vrai problème, c'est que je vois dans la science de l'entraînement, parce qu'il y a quand même écrit 7 bouquins sur la nutrition et la science de l'entraînement, c'est quand même Christophe Bonnefond. Et je le vois aussi maintenant dans la nutrition, je suis sur les réseaux sociaux, il y a des débats toutes les 4 minutes pour des points d'optimisation qui sont peut-être vrais dans l'absolu pour 2-3%, mais qui vont concerner des champions. T'es pas Chris Bumstead, tu vois, il vient de gagner Olympia. C'est pas ça, là, tu vois. T'es pas Hamilton. Non, toi, t'es en train de faire du karting avec tes potes. Donc, on s'en fout du poids, du grammage de ta combinaison. Ça n'aura aucun impact. Ça a peut-être un impact pour Hamilton. Ça n'a pas un impact pour toi. Et mon petit souci dans ce monde-là, chacune de ces questions, derrière se cache le fait de l'overthinking. C'est un mot américain, mais l'anglicisme, il vaut le coup. Parce que penser trop, c'est pas aussi joli qu'overthink. C'est tu penses trop. C'est-à-dire que t'es complètement décorrélé de ton timing et d'où t'en es dans la vie. Donc, relax là-dessus, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que sur un cycle de 24 heures, tant que tu fais avancer les choses, ça marche bien. Et après, tu fais des tests pour toi. Moi, il y a des compléments que je prenais le soir. Et puis, je sais pas, j'avais des nuits un tout petit peu perturbées. Moi qui dors comme un bébé, j'ai vu une corrélation. J'ai essayé d'isoler pour voir s'il y avait une causalité. Mais ça demande des semaines. Hein. T'en enlèves, puis tu prends que un, puis tu changes. Et après, j'ai vu que certains m'allaient mieux à d'autres moments. Mais il y a aussi un truc très individuel. Et ça dépend de tout un tas de facteurs. Donc faites attention à ne pas chercher non plus à rentrer dans des cases. Et n'oubliez pas que le terrain et le bon sens, ça marche bien aussi. De faire des tests sur vous-même. Voilà. Sur la prise de créatine. Donc pas de conseils particuliers. Non, après, tu prends avant les repas, ça peut être pas mal. Mais tu peux diviser en plusieurs prises si tu aimes bien. Chris, tu avais parlé d'un challenge de prise de masse, toujours d'actualité. Ouais, on l'a pas fait. On est débordé pour vous dire la vérité. Et je vous avoue qu'on l'a pas fait.
le challenge prise de masse, pour moi, c'est plus compliqué parce que c'est très individuel. Autant la perte de poids, on a un déficit calorique, on y va. Autant la prise de masse musculaire, c'est un truc un peu plus complexe. Il faut que je continue à travailler là-dessus, en fait. Ouais, top. Y a Anna qui nous fait une remarque hautement pertinente. La clope, l'alcool, les sorties, ça coûte autant que d'investir dans l'hygiène de vie. On est totalement d'accord. Voilà. Il y a Marie qui nous salue. Et il y a Guilain qui nous dit, dans la web premium de chez Yam Nutrition, est-ce qu'il y a du lactose? Combien de pourcentage? Dans toutes les whey, vous avez un peu de lactose. Après, le taux est plus ou moins haut. En effet, dans les olades, vous en avez beaucoup moins. Mais vous en aurez toujours un peu. Voilà. Souvent, ils mettent, d'ailleurs, quand ils vous disent sans lactose, machin, ce qui rajoute un peu de lactase, qui est une enzyme pour digérer le lait, en fait. Donc, je vous dis, il y en a vraiment tout le temps, ils ont pas le choix de. Enfin, on ne peut pas enlever 0,0,0. Donc, il y en aura toujours un petit peu, mais sur certaines marques, ils rajoutent un peu de lactase pour pouvoir mieux digérer. Ok, top. Marie, salut. Oui, I know that organization. Donc oui, merci de nous dire que notre marque est top, on est content. Et pour ces collaborations avec des organisations MMA ou autres, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, c'est moi qui gère ça. Donc voilà, donc Pierre Albertini, tu me vois quelque part, de toute façon c'est noté partout. Et ben, comme ça, je te répondrai avec plaisir. On est pas mal impliqués dans le monde du MMA, notamment avec l'équipe d'Aldric Cassata, côté UFC, mais ce sont des organisations différentes. Anna nous dit, le lait est complètement inutile, les bébés en ont besoin, pas l'adulte, trop de produits toxiques dedans. Alors, Anna, Chris a écrit un livre sur le lait, attention. Anna, je vais je vais t'engueuler. Vous avez vu, je l'ai retenu. C'est pour ça que maintenant il faut prendre du lait d'avoine ou du lait d'amande ou du lait de noisette. Parce que comme ça, on est comme les bébés écureuils. Maintenant, on va téter les, on va sucer les amandes. Non, tout ça, c'est des conneries. En fait, il faut bien que tu dises une chose, Anna, c'est que depuis 12 000 ans, je crois, en nutri-paléologie, en fait, on a eu des variations génétiques pour pouvoir digérer le lait même adulte, en fait. Puisque quand les hommes sont devenus sédentaires, ils ont eu des troupeaux, ils ont commencé à boire du lait. Et en fait, il y a eu un changement génétique. Donc, c'est pas toxique, contrairement à ce qu'on pense. Donc, voilà. Mais ça, c'est toujours pareil. C'est tous les ayatollahs, là, maintenant, qui vous mettent tout et n'importe quoi dans vos cerveaux de primates. Voilà, c'est ça. J'adore. Bon, bah, ça, c'est fait. Béa nous dit, salut Béa. Le glucosamine et les BCA, je m'excuse, mais j'y comprends rien. Voilà, Ouais, on s'en fout, c'est pas intéressant. Voilà. Oh, d'ailleurs, on vend pas de BCA notamment. Ni de glucosamine. Voilà, ni l'un ni l'autre. Mais notamment parce que c'est anecdotique et que ben, on respecte votre budget. Stéphane, il nous dit, votre farine de patate douce, qui a créé Chris, hein, avec ses petites mains, parce qu'il ne faut pas oublier ça, hein, First One, le tout premier en France et en Europe à déshydrater de la patate douce, c'était Chris. Et il dit c'est le cheat code de la prise de masse. On est content de le lire. Anna nous dit le surplus de fer est très mauvais. Je pense qu'elle rebondit, tu sais, on a parlé en décalé. Oui, mais surtout de la viande rouge. Surtout de la viande rouge chez l'homme. Toi, tu es une femme, tu as encore peut-être tes règles. Voilà. Ne t'inquiète pas trop pour ça. Voilà. Diète carnivore, elle confirme. Olivier, bonjour. Que pensez-vous des additifs dans tous les compléments? C'est intéressant, ça, encore une fois. Chris va vous répondre d'une manière scientifique, moi je vous réponds de manière philosophique toujours. Mais en termes de philosophie, c'est la même chose. Je suis toujours étonné. Ta question est ouverte, hein. J'entends qu'elle est intelligente, mais je parle pas de toi, mais des gens qui font une espèce de fixette, tu vois, un édulcorant, quand il va y avoir un fixateur de texture, etc. Alors nous, c'est vrai qu'on essaie de s'en éloigner. Chris a créé des produits pendant des années. La farine de patate douce, il n'y a que ça, il n'y a rien dedans. Ça nous coûte extrêmement cher, c'est extrêmement compliqué. La conservation est un challenge. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenir le niveau de goût. Pourquoi il y en a de partout des additifs? Parce qu'en fait, c'est compliqué de maintenir les mêmes niveaux de texture, les mêmes niveaux de goût. Puis après, des fois, ils nous disent, ah tiens, ce lot-là, il est un petit peu différent. Bah oui, parce qu'en fait, on déshydrate des produits de qualité et sans mettre 30 000 additifs dedans. Donc c'est le prix à payer. Et oui, c'est ce vers quoi on tend, parce que ça fait du sens. Mais quand on regarde par ailleurs tout ce qu'on mange et tout ce qu'on fait à côté, encore une fois, c'est infinitésimal. Et ce qu'on absorbe et ce qu'un Parisien a dans les cheveux en termes de toxicité à la fin d'une journée versus l'impact d'un petit additif dans un produit où tu vas en manger 5 ou 10 grammes. Voilà, moi je me détends là-dessus. Ça c'est moi du point de vue philosophique et c'est pas pour m'en dire que sur ta question, mais sur la philosophie générale. Maintenant Chris, du point de vue
Scientifique plus alimentaire. Non, mais t'as bien répondu. En fait, c'est la dose qui fait le poison à chaque fois. Et des fois, c'est vrai qu'on se concentre sur des conneries, alors qu'il y a d'autres choses qui sont tellement plus nocives que ça. Et donc, faut faire très attention. Pour ça, tout à l'heure, tu as très bien expliqué les choses. On se concentre sur des trucs comme si tu étais un pilote de Formule 1 alors qu'on fait du karting. Mais là, c'est un peu le même truc. On se concentre sur des détails qui, en réalité, n'ont pas vraiment d'impact parce que d'une, tu es en excellente santé, tu es sportif, tu manges sainement. Et en fait, c'est pas parce que tu vas être un psychopathe là-dessus que ça va améliorer ta santé ou prévenir de maladies. En fait, c'est tellement plus complexe que ça. Et l'environnement est tellement complexe que c'est pas parce que tu as un peu plus d'additifs dans ce complément-là ou cet aliment-là, ça va poser problème. En vrai, non. Encore une fois, c'est la dose qui fait le poison. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, nous, on essaie quand même de limiter au maximum. Mais il y a aussi des réalités, comme tu as dit, de textures, de trucs. Vous êtes très chiant. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas se permettre, dès qu'il y a un truc qui varie un tout petit peu, vous nous créez la guerre à chaque fois. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir à un moment ce que vous voulez, quoi. Est-ce que vous voulez avoir un produit hyper stable, toujours le même toute l'année, machin, et il n'y a pas d'additifs? Ou est-ce que vous êtes d'accord pour vous dire, ok, eux, ils mettent très peu d'additifs ou machin, mais le produit, il faut accepter qu'il soit des fois un petit peu changeant au goût, texture. C'est un choix à un moment donné. Bon, ça, c'est le deuxième point. Troisième point, ouais, je sais, il n'y a pas de point. 1, 2, 3. Tous les additifs ne sont pas mauvais. Ça, c'est pareil. Vous pensez parce que c'est un additif, c'est forcément mauvais. Non, non. Quand vous voyez par exemple acide ascorbique, vous pensez que c'est mauvais, c'est de la vitamine C, les gars. La vitamine C. Ah, un additif, la vitamine C. Vous voyez, c'est pas... Voilà, donc attention, tous les additifs ne sont pas mauvais. Nous, par exemple, dans nos gélules, on met beaucoup de fibres de bambou. C'est pas mauvais, fibre de bambou. Au contraire, c'est génial. Ouais. Voilà, on a trouvé un substitut pour contrer. 0,1%, mais oui. Oui, mais ça permet de contrer le silice qui nous interdit maintenant, qui lui en a fait était problématique. Mais voilà, encore une fois, dose, poison, et puis tous les natifs ne sont pas mauvais. Ouais, c'est vrai. Et dans le dosage, Chris, il a dit tout à l'heure. Et n'oubliez pas une chose très importante, on consomme nous-mêmes nos produits. Donc vous pensez vraiment qu'on va mettre de la merde dans nos propres produits qu'on consomme nous tous les jours? Non. Non, franchement, réfléchissez. On n'est pas une multinationale qui, bien sûr, on veut faire du business, évidemment, mais on consomme nos produits. C'est-à-dire qu'on veut vraiment que ce qu'on met nous dans notre corps, il soit bon. Et donc par ricochet pour vous aussi. Ah, c'est vrai. Et là, ce qu'il a dit tout à l'heure, quand tu parlais des ayatollahs, des gens qui ont une chapelle et qui sont chiants, tu regardes aussi, à la décharge des gens qui nous écoutent, c'est compliqué de s'y retrouver. Tu regardes The Diary of a CEO, par exemple, si vous regardez en anglais, c'est une des chaînes YouTube les plus suivies au monde. Et le mec est plutôt brillant, il fait des interviews, c'est sympa. Tu regardes une interview, d'abord, elle dit tout son contraire de l'autre. T'as des titres putaclic de malade, et j'en veux pas, hein, il fait ce qu'il peut, mais tu sais, c'est en mode tel produit est en train de vous tuer, tel machin, et les mecs disent tout et leur contraire, parce que c'est juste une folie, et vous, ça vous rend complètement anxieux, et ils vous parlent comme si c'était l'élément qui allait tout changer dans votre vie, comme s'il n'y avait pas d'homéostasie, c'est-à-dire la règle que le corps il se répare très bien tout seul et qui filtre, et comme si c'était monofactoriel ou très important. Encore une fois, je trouve que ça manque souvent de pondération, et c'est très alarmiste leurs propos, et il y en a de plus en plus, hein. C'est un peu le problème aussi. Je vais donner un exemple aussi, truc avec les whey natives, pas natives. Excusez-moi, mais vous allez me faire chier avec une whey native et après vous allez acheter du poulet sous cellophane dégueulasse, bourré aux hormones, aux antibiotiques. Vous allez me faire chouer parce que la whey n'est pas native, mais à un moment donné. Et après vous allez taper le week-end des cheat meals, des burgers, des McDo, Quick, c'est quoi, un Burger King, et vous allez me faire chier parce que la whey n'est pas native. À un moment donné, en fait, vous n'avez plus aucune logique. C'est du n'importe quoi. Je vous le dis franchement, c'est du n'importe quoi. Calme, tout va bien. Oh boum, il a raison, ça c'est vrai, n'empêche. Et on peut ajouter plein de trucs à ça. On va pas tarder à conclure les amis, mais Stéphane Supercar nous dit la canette c'est une dinguerie, j'ai kiffé. Enfin sans sucre, alléluia. Oui, Anna bonjour. David, hello, comment on gère la créatine et complément quand on part en voyage de 3 semaines sans sport au niveau de la supplémentation? Rapidement, sans sport, créatine. S'il part 3 semaines en voyage et qu'il s'entraîne pas du tout. Ouais, fais des pompes déjà. Tu peux l'arrêter, hein, c'est pas grave. T'inquiète, hein, tu vas pas mourir, tu reprendras après. Oui, voilà. Et surtout que, bon, par contre, c'est un complément qui montre ses effets sur plusieurs semaines, hein, c'est pas du jour au lendemain non plus, donc voilà, essaie de le pondérer. Mais moi, je t'invite de manière générale pour ta santé globale, à pas hésiter à bouger, faire des randos, tu fais 2-3 pompes à la maison, ton corps il s'animera et tu vas pas fondre. Anna, on digère mieux l'isolate, je la prends aussi et j'ai aucun souci intestinal, tant mieux.
Ça, c'est top. Amine, pourquoi proposez-vous pas un paiement, un paiement en plusieurs fois? On y travaille, Amine. On a beaucoup de demandes. Et donc, on y travaille pour essayer de répondre à vos besoins du point de vue budgétaire, parce qu'on comprend. Merci, je suis intolérante au lactose. Ah oui, ben ça, c'est autre chose. Hein, et en effet, voilà. La viande rouge, on s'est compris. Boum, boum, boum. Olivier, je comprends bien, mais certains arrivent à ne pas mettre de sucralose. J'essaye de bien manger sans merde. Je t'embête, Christophe, je sais. Ouais, non, tu m'embêtes pas, mais après, il faut voir si ta peur de sucralose est fondée. Et ouais. Et en fait, la question, elle est là. Voilà. On n'a pas le même donné, je pense. N'oublie pas que tout le monde aime le côté alarmant des choses. C'est ça qui fait vendre, c'est la peur. Et pour moi, le sucralose est l'un des meilleurs édulcorants qui existent pour moi sur le marché. Voilà. Le jour où on me dira autre chose, j'en discuterai. C'est comme, souvent on dit les édulcorants, en général, hein, pas que le sucralose, mais tous les édulcorants, ouais, le microbiote, tu comprends, ça détruit ton microbiote, machin. Ouais, ok. Moi, depuis combat, je vais pouvoir t'en parler de cette putain de bullshit de merde. Excuse-moi, ça me gave. Ça me gave avec ce putain de microbiote qui serait le microbiote aujourd'hui. Si vous avez un microbiote qui apparemment qui est pas bon, vous êtes obèse, maladie cardiovasculaire, ça, c'est totalement faux. Totalement faux, hein. Je vais tout de suite. Ça, c'est le truc qui m'exaspère le plus, en fait. Voilà. On vit que sur la peur des gens, en fait. Voilà. Donc non, tu n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. D'ailleurs, pour info, on a une whey isolate nature. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de sucralose, il n'y a rien, il y a nature. Donc si tu as toujours peur, tu as la whey isolate nature. Oui. D'ailleurs, c'est vrai, on en parle peu. On l'a sorti pour ça. Et elle est pratique. Hein. Ça m'arrive de la consommer parce que ça dépend des cycles. Dans les porridge, ça me permet de l'agrémenter d'un petit peanut butter ou d'un truc comme ça. Il y a des surprises un jour qui vont arriver. M. Jenskins, il nous dit barre protéinée bullshit, point d'interrogation. Rapport protéines, calories, additifs. Moi, je te réponds encore une fois du point de vue philosophique. Il faut pas voir les choses d'une façon bien ou mal, c'est trop manichéen, mais d'une façon à quoi ça sert et pourquoi ça existe. Nous, par exemple, là, on a des surprises qui arrivent, donc on se penche pas mal là-dessus. On fait ça et on sort des produits aussi parce que ça répond à une demande qui est souvent liée à de la praticité. Est-ce que je vais manger 4 barres protéinées par jour tous les jours? Non. Est-ce que c'est pratique d'en avoir une versus de manger de la merde sur l'autoroute quand je suis en voiture? Complètement. Donc voilà, moi je le pondérerais comme ça, mais peut-être Chris a quelque chose à dire de plus. Non, tu as très bien répondu. Encore une fois, c'est vrai ce que tu as mangé de temps en temps des barres protéinées, que ça pose problème en fait. Donc, ouais. Ok. La microbiologie, pas d'effet, je comprends votre point de vue. Ok, ça c'est bon. Souvent les personnes qui parlent d'additifs, je suis curieuse de voir leur assiette. Oui, c'est vrai, Anna, tout à fait. Je suis franche, mais il faut être plus pragmatique que ça. Oui, Anna, on est d'accord. Pas mal aux adducteurs, Christophe, pour ton grand écart au bif. Sinon, quels fruits à coque privilégier quotidiennement? Les fruits à coque. Ah oui, là, c'est pas pareil, mais bon, on peut te répondre en deux, puis après, on va pas tarder à terminer, les amis. Fruits à coque, lesquels, en fait, ils apportent tous des minéraux, des vitamines différentes. Donc, tu peux varier. Après, attention, c'est hyper calorique. Mais oui, c'est très intéressant. Ouais. Alors, il y a Anna qui nous dit qu'elle a juste été chiante pour le lait, mais pour le reste, nos compléments sont vraiment efficaces. On te remercie déjà. Et au passage, tiens, hop, encore la philosophie, occupe de ça moi. Dans la vie, amicalement, relationnellement, professionnellement ou vis-à-vis d'une marque, c'est pas parce qu'il y a un désaccord sur un sujet A qu'on est en désaccord sur le sujet B. C'est pas parce que on a une façon de réfléchir qui conduit à des conclusions différentes qu'on peut pas être dans le vivre ensemble, etc. Donc il faut aussi se détendre là-dessus parce que ça n'existe pas le monde parfait des bisounours dans lequel il y a et une entente et une emphase parfaite avec tout ce qu'on a en tête. Et ça rebondit très bien sur ce que Clem dit juste après. Il dit non, je ne suis pas d'accord avec vous, désolé, monsieur Christophe. Additif égale mauvais. Mais en fait, reprends la définition d'un additif. Additif, c'est quelque chose que tu rajoutes à quelque chose. Par exemple, je te donne un exemple. Quand tu fais du pain, tu rajoutes de la levure. C'est un additif. Est-ce que c'est mauvais? Non. Tu vois? Il faut revoir en fait la définition d'additif et tu verras qu'on va tomber d'accord. Voilà. Ouais, pas mal du tout ça. Exactement. Mais le bon mauvais, vraiment, faut arrêter ça dans la vie, mais en général. La farine de patate douce chez Yam est très bonne, mais ce n'est pas de la farine au sens propre du mot, c'est de l'amidon de patate douce comme la maïzena, la fleur de maïs comme au Japon. Ah, oula, c'est pas les trucs de préjugés de l'époque des guignols qui toujours. Ah, ça c'était marrant ça. Les gars, c'est trop mignon. Vas-y, à toi. Non, mais t'as répondu. Ouais, oui. Mais... Non, c'est rien. Non, Guélin, faut se détendre. Hein. Mais ça, j'avais entendu ça à l'époque quand c'était à C'était très marrant.
Nos produits sont testés régulièrement, hein, les amis. Et c'est important. Bien sûr, Christophe, souvent, ces gens-là qui cuisinent mal bouffent et tout, bah ouais, exactement, c'est ça. Merci pour tout, la qualité des produits. Je peux passer au live, oui, il y aura un replay. Super, bah les amis, on va devoir stopper le replay, mais en tout cas, on est content. Oh oui, tu calcules sur l'objectif, Monsieur Klein, il a dit Christophe, et tu verras dans le replay pourquoi. Voilà. Tac, attendez, je continue de parcourir les questions. Là, moins dangereux pour les médicaments sortis en compagnie. De toute façon, on refera des lives régulièrement parce que Top. on arrive à la fin là et on refera des lives. Ouais, voilà. Parce que sinon, on va se disperser. Ouais. Et comme je voulais rester vraiment que ce soit un live protéine, au moins vous avez un condensé de tout ce qu'il faut savoir sur les protéines. On va peut-être, parce que nous, on est quand même des sacrés commerçants, on peut peut-être conclure sur le fait qu'on a nos nouvelles ouais quand même. Parce que, oui. Ouais, non mais nous, on vous fait des lives pédagogiques. On allait complètement quitter là, sans leur dire qu'au passage, il y a 4 nouveaux parfums qui déchirent leur maman, les amis. Ouais, grave. C'est une dinguerie. Ouais, c'est ça. Il y a peanut butter que tu adores. C'est ma préférée. Vous en prenez pas, vous me la laissez. Voilà, caramel beurre salé, moi que j'adore pour les recettes. Vous avez cookies et puis chocolat, goût Lindt. Ouais. Donc voilà, vraiment testées, elles sont vraiment bonnes. On a vraiment travaillé sur le goût et voilà. Ouais. Alors, sur le goût, elles sont un peu moins chères pour laisser plus d'espace pour les arômes et le goût, c'était l'idée. Et après, c'est cool parce que c'est une compensation qui correspond à tous les besoins. Après, les goûts et les couleurs sont dans la nature, on est tous très différents. Mais au moins, vous avez maintenant une largeur. Donc, c'est sur le site, les amis. Foncez nous tester ça. Voilà. Donc, en protéines, maintenant, vous avez la whey protein, vous avez une whey isolate et vous avez l'OptiVegan en protéines végétales. Vous avez le choix. Elles sont toutes bonnes. Il n'y a plus qu'à. Voilà, il n'y a plus qu'à. Allez, on vous laisse les amis parce qu'on a pris un peu de retard et désolé pour le départ, malheureusement. On a eu des petits bugs techniques, voilà. Et on est bon mon Chris? Ouais, c'est bon. Et si vous avez des questions, vous pouvez me poser en MP. Pour le Big Yam, je réponds pour le Big Yam parce que tout le monde m'embête avec le Big Yam. Malheureusement, on a perdu le fournisseur d'arômes qui est parti à la retraite. Donc, il n'y aura pas de Big Yam pour le moment parce que si on le ressort, on veut que le goût soit très très proche de ce qu'on avait. Et aujourd'hui, malheureusement, les arômes qu'on a, on n'arrive pas à retrouver le goût qu'on avait avant. Donc, pour l'instant, malheureusement, on le ressentira pas. Mais dès qu'on peut, dès qu'on trouve un nouveau fournisseur d'arômes qui est vraiment de qualité, on le refera. Donc, voilà, faut être patient. Et voilà. Merci beaucoup les amis. On vous envoie un max de force et bon dimanche. Bon dimanche. Salut. Soyez costauds. Ciao, ciao.